Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente du département des Yvelines, déléguée à la ruralité, l'agriculture, l'alimentation et les circuits courts. Bonjour. Bonjour. Alors, en février dernier, le département des Yvelines a officialisé sa participation dans la CAS Thoiry Bioénergie. Pouvez-vous nous présenter justement Thoiry Bioénergie et pourquoi le département a décidé de se joindre à la société ? Alors, la SAS, Thoiry Bioénergie, est une unité de méthanisation qui récupère notamment les déchets organiques du zooparc de Thoiry. Et le département a décidé de s'y engager. Alors, d'une part, parce qu'on a engagé une réflexion et des actions sur la façon dont on pouvait s'impliquer dans ce type d'énergie. Je pense notamment au projet de géothermie qui est à Rocancourt, dans lequel le département participe aussi. Et Thoiry Bioénergie avait besoin d'un soutien financier et donc prendre une participation dans la société était un moyen de répondre à ce besoin. Alors, le montant de l'opération s'élève à 2 millions d'euros. Vous souhaitez accompagner et pérenniser la méthanisation des déchets du zoo de Thoiry. En quelques mots, qu'est-ce que la méthanisation ? La méthanisation, c'est le principe de la digestion en fait. C'est-à-dire qu'on alimente les méthaniseurs en déchets organiques, en biodéchets. Ça peut être les déchets des cantines scolaires. Là, ce sont les fumiers, les fumiers des animaux. Ça peut être des déchets verts, tout type de déchets organiques, des déchets agricoles parfois aussi. On les met dans une machine qui les digère, qui produit du gaz, tout à fait comme notre digestion, sauf que le gaz est réutilisé pour produire de l'énergie. Alors pourquoi accompagner justement Thoiry Bioénergie ? Est-ce que le zoo de Thoiry finalement est de base polluant, ou en tout cas est-ce que c'est un grand producteur finalement de ce gaz qui peut devenir du gaz vert ? Alors, le zoo de Thoiry n'est pas polluant. C'est-à-dire que la méthanisation, ce n'est pas une entreprise de dépollution. C'est une entreprise de réutilisation de certains déchets. On pourrait très bien dire que les fumiers, on va les épandre dans les parcelles agricoles alentours. Là, le but, c'est de produire de l'énergie avec. Alors, pourquoi l'accompagner ? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est engagé dans cette démarche-là à travers plusieurs types de projets. Et ça permet de produire une énergie locale et une énergie en circuit court. En circuit court et de recycler, de réutiliser les déchets. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'après ce processus de digestion, reste dans les méthaniseurs ce qu'on appelle un digestat, qui est le jus de digestion, et qui est quelque chose qu'on peut aussi aller épandre dans les parcelles agricoles. Donc le méthaniseur, vous l'avez évoqué, il y aura aussi les déchets verts des collectivités voisines qui seront récoltés. 9 communes y sont associées, oui. Alors pourquoi justement proposer aux collectivités voisines de récupérer leurs déchets verts ? Est-ce que c'est du coup une production plus grande et donc une énergie plus importante que vous allez développer ? C'est surtout parce que pour digérer, le méthaniseur a besoin de manger. Donc il faut l'alimenter en matière organique et c'est une façon de récupérer les déchets verts des habitants de 9 communes autour du méthaniseur. On a la chance sur le territoire de Cœur d'Yvelines d'avoir un ramassage des déchets verts qui sont tous les déchets de jardinage en fait, de tonte, les feuilles, les branches, etc. et qui sont susceptibles de passer dans un méthaniseur. Et ce service, est-ce que ça veut dire qu'il va coûter moins cher aux collectivités et aux habitants puisqu'il est de proximité, puisqu'il est local ? Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, je ne sais pas comment est valorisé le gaz qui sort. Ce que je sais, c'est qu'il alimente des communes alentours. Je ne sais pas à quel tarif. Et on va parler plus en détail de la politique du département sur la thématique de l'environnement. En 2022, vous vous êtes engagé dans une politique volontariste de la transition énergétique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on est attentif à ce que les projets qu'on met en œuvre soient les plus vertueux possibles d'un point de vue environnemental. Le moins producteur de CO2 par exemple. Je pense à la première annonce qui avait été faite, c'est la construction de 15 collèges
en matière biosourcée et donc à faible émission énergétique, et des collèges qui soient plus des passoires énergétiques. Voilà, on le fait parce que alors ça coûte plus cher, ça coûte même beaucoup plus cher, mais ça va quand même dans le sens de ce qui doit être fait aujourd'hui et de la façon dont on se doit de construire aujourd'hui, et peut-être en tant que collectivité de montrer l'exemple. Et la méthanisation, justement, rentre de toute façon dans cette volonté, justement, d'être plus vertueux. Oui, la méthanisation, c'est vraiment une façon de produire de l'énergie décarbonée, en fait. C'est vachement intéressant, c'est très intéressant, pardon. Il y a un autre projet de méthane dans les Yvelines. Alors, on n'a pas participé au projet, mais on est partie prenante parce qu'il évacue les déchets alimentaires de nos collèges. C'est un méthaniseur qui est à Carrières-sous-Poissy, qui est le méthaniseur Trion. Et c'est pareil, c'est une petite unité de digestion dans laquelle partent tous les déchets des cantines du département qui sont transformés en biogaz, qui repartent soit dans le réseau, soit alimentent les camions qui vont chercher les déchets ou déposer le digestat dans les champs. Donc on est sur des logiques vraiment de circuits courts, presque d'autonomie en matière de production d'énergie et à l'échelle de territoire, et c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que les Yvelinois, justement, ont à y gagner à travers cet engagement de la transition écologique du département ? On leur offre des services qui répondent à ces enjeux contemporains, qui sont quand même des enjeux importants sur des thématiques extrêmement anxiogènes, notamment pour les plus jeunes d'ailleurs, pour qui c'est encore plus un sujet que pour les plus anciens. Et donc on leur donne la possibilité de grandir et d'apprendre dans des collèges qui répondent à ces exigences, d'utiliser une énergie qui réponde à ces exigences également. Donc ils ont pas mal à y gagner. Il y a de toute façon une demande des citoyens, en tout cas des Yvelinois dans votre cas, à tendre vers justement des énergies plus vertueuses ? Pas des Yvelinois, je pense qu'il y a des attentes de toute la société. À moins de pas écouter ce qui se passe, on voit bien qu'il y a un réel enjeu et une réelle nécessité de modifier certains de nos comportements. Et comment, par exemple, le département soutient les projets des collectivités sur la thématique de l'environnement ? Je pense à la transition énergétique, mais aussi, par exemple, à la rénovation de l'éclairage public, qui coûte parfois cher et qui est gourmand. Est-ce que les collectivités peuvent compter sur le soutien du département ? Oui, on a des dispositifs contractuels qui permettent aux collectivités d'avoir un accompagnement financier sur leurs projets. Et on va également parler de vos ambitions. En tant que vice-présidente, quels sont les projets ou sujets que vous souhaitez porter à l'attention des élus dans les prochains mois ou dans les prochaines années ? Il y a un sujet, moi vous l'avez dit tout à l'heure, je suis déléguée à l'agriculture, la ruralité et les circuits courts. Et donc le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui et qui est aussi lié à ces questions environnementales, c'est les assises de l'alimentation qu'on a lancées il y a quelques semaines au département, et qui ont pour but de réfléchir à la façon dont on peut favoriser les circuits courts. Nous, en tant que collectivité, en faisant en sorte qu'il y en ait de plus en plus dans les assiettes des collégiens, ça peut être un levier. C'est pas des quantités colossales qu'il faut pour alimenter tous nos collégiens sur toute l'année scolaire, mais ça peut avoir un effet de levier. Et ces assises ont pour but de réfléchir avec d'autres acteurs que nous et nos collèges et les représentants de nos collèges, pour voir quels sont les leviers qu'on pourrait mettre en place pour que nos producteurs puissent plus sereinement diffuser leur production. En ciblant justement les collèges, les collégiens pour les circuits courts, donc pour finalement de la nourriture locale, de la production locale, est-ce qu'il y a aussi par là une volonté de sensibilisation à ce public, aux produits locaux ? Oui, et la sensibilisation, elle porte parfois sur les types de produits qu'on sert dans les cantines. C'est-à-dire que quand on est en local, je pense par exemple à la viande. Si on décidait de ne consommer demain que de la viande locale, ça aurait un coût supplémentaire. Donc pour le compenser, on peut très bien imaginer avoir d'autres sources de protéines, et notamment des légumineuses. Là, il y a un vrai enjeu d'éducation pour faire manger les légumineuses à nos enfants.
Donc il y a aussi cette réflexion-là qui est menée sur comment cuisiner les plats, les produits locaux qui ne sont pas des produits transformés et comment les faire avaler sans vouloir les faire avaler aux collégiens qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes chez eux. Et le département peut être un levier pour ça, pour les consommateurs. Ça peut passer par les enfants pour se diffuser après. L'enjeu restant évidemment de soutenir nos agriculteurs, nos producteurs et de maintenir chez nous, dans un département qui n'a pas toujours l'image d'un département agricole et pourtant qui est un département agricole, de maintenir une agriculture dynamique et innovante. Et on pourra justement en parler dans d'autres émissions au cours de l'année. Merci beaucoup Pauline Vinocourt-Lefebvre d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.